à tous et à toutes, et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour faire les énergies de la pleine lune du 5 juin 2020. Ce sera une pleine lune en Sagittaire. Alors, pour parler un petit peu de cette pleine lune, avec les quelques connaissances que j'ai en astrologie, donc déjà, si vous savez, pour ceux qui ne savent pas encore, hein, c'est un alignement, la pleine lune, hein, avec, on a la pleine lune, la Terre et le Soleil en fait, et la lune reflète complètement la lumière du Soleil. Donc en fait, la pleine lune, elle met en lumière certains aspects de nous, de notre vie. Elle est aussi reliée aux nouvelles lunes, et donc aux projets qu'on a pu mettre en place ou qu'on a vu venir depuis la précédente nouvelle lune. J'ai un petit peu observé, de ce que j'ai pu voir, on a pas mal de planètes en Poisson qui forment du coup des aspects avec cette pleine lune. En Poisson, on a Neptune et on a Mars, je crois. Neptune, c'est la planète des Poissons. C'est beaucoup l'imagination, le rêve, les illusions. Avec Mars en Poisson, donc c'est très fort. Je vous rappelle qu'on a Vénus aussi en Gémeaux qui est rétrograde en ce moment dans le signe des Gémeaux. On a aussi le nœud sud. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu et qui ont regardé, hein, il y a le nœud nord et le nœud sud qui forment un axe, un nouvel axe depuis pas très longtemps. Justement Gémeaux Sagittaire, et le nœud sud est en Sagittaire. Donc en fait on a la pleine lune dans le nœud sud en Sagittaire. Donc pour ceux qui se reconnaîtront peut-être dans les énergies de cette pleine lune actuelle, on peut se sentir fatigué, il peut y avoir des espèces de désillusions ou des espèces de choses qui nous travaillent en profondeur. On parle de flou, de choses qui sont un peu floues, on ne sait pas trop où ça va, etc. Voilà, à mon avis, ça nous travaille un peu en profondeur dans nos tripes, hein, pour certains d'entre nous. Peut-être même à un niveau karmique, subconscient, comme on a ce nœud sud en Sagittaire. Voilà, c'est pas des choses... Je sais pas vous, moi je sais qu'en ce moment, en effet, je me sens très fatiguée et je sais pas trop d'où ça vient, hein. Voilà, on peut se sentir un petit peu triste, un peu... c'est des choses qui peuvent s'apparenter à cette pleine lune. Donc voilà, rassurons-nous, c'est un passage, hein, encore une fois, c'est un passage. Et donc du coup, voilà, comme j'ai le temps puis que j'ai envie, on va faire un tirage pour cette pleine lune. Allez, on y va, c'est parti. Alors, pour la pleine lune du 5 juin, je vais faire 3 lignes. La première, c'est plutôt les énergies passées. On va faire les énergies passées, d'où l'on vient. On va faire les énergies actuelles, les énergies de la pleine lune, quoi, ce que la pleine lune fait travailler. Et on fera les énergies à venir, hein, à partir de cette pleine lune. Qu'est-ce qui nous attend autour de cette pleine lune, voilà. Sur quoi, voilà, d'où on vient, on va prendre 3 cartes. Quelles sont les énergies qu'on laisse derrière nous, quoi. On est là. Je baisse la caméra pour que vous voyez le tirage en train de se faire. Hop. Donc j'ai une carte ici. Voilà, je pense qu'il y a une espèce d'engouement du fait qu'on peut ressortir, que les bars, les restaurants, tout ça ont réouvert. Mais il y a aussi un travail intérieur profond qui s'opère simultanément et qui ne nous permet pas forcément justement d'être dans une espèce d'excitation. Il y a encore des choses, voilà, une espèce de travail intérieur qui est fait un peu malgré soi.
2. Et 3. Je vous rappelle aussi que la pleine lune, elle exacerbe l'aspect émotionnel, l'aspect émotif. Souvent, une pleine lune, alors qu'est-ce qui se passe déjà? Au niveau des marées, hein, vous savez que ça agit sur l'eau. Vous savez aussi que l'être humain est essentiellement constitué d'eau. Donc en effet, ça boue un peu à l'intérieur de nous quand il y a une pleine lune. On ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, c'est des influences, hein, c'est énergétique. C'est des influences planétaires. Hein, donc les choses sont exacerbées quoi. Les émotions à l'intérieur de nous, ça ressort. Et on est un peu pris. C'est difficile de maîtriser ces choses-là au moment de la pleine lune. La lune éclaire la terre. Quand on sort la nuit, on voit beaucoup mieux dans le noir. Hein, on n'a pas forcément besoin de lampe de poche. C'est éclairé. Donc c'est plus entre guillemets vivant que d'habitude. Ok, donc c'est important aussi de le rappeler, hein, tout ce qui est émotionnel, voilà. Si vous observez, les gens sont plus agités, etc. Il peut y avoir plus d'accidents, voilà. Il y a une espèce de ça boue à chaque pleine lune, hein, quelle que soit la constellation, quel que soit le ciel planétaire, c'est... Donc, bon. Voilà, je baisse encore un tout petit peu plus l'écran, je remonte un tout petit peu les cartes, et je mets la 3e ligne. Voilà. Hop, allez, c'est parti, en avant la musique. Alors, on a la 2, Do, l'amitié. On a le Ma, le 0, les arcanes majeures. On a le rebelle, la numéro 4, les arcanes majeures. On a la guérison, le roi d'eau. On a le 9 de feu, l'épuisement. On a le 10, le changement. On a la participation, la 4 de feu. On a le maître, au chaud. Et on a la maturité, la 9 arc-en-ciel. Bon. Alors, on a pas mal d'arcanes majeures. On en a 4. Sur 9 cartes en tout. On a 2 9, l'épuisement et la maturité ici. On a 2 belles énergies émotionnelles. Et on a 2 énergies de feu. C'est un tirage assez équilibré. On n'a pas forcément énormément d'énergie arc-en-ciel. Mais c'est pas très grave puisqu'on finit dessus. Donc c'est plutôt bien. Alors je vais reprendre chaque carte hein, pour qu'on y voit bien clair. Alors, on a l'amitié, le 2 d'eau. C'est une carte évidemment qui nous parle d'amitié profonde, du relationnel. Le relationnel peut être un peu remis en question, peut être traité pendant cette pleine lune. Vous pouvez vous poser des questions par rapport à... Vous avez pu vous poser des questions par rapport à l'amitié, par rapport aux relations sincères avec les gens. On a pu être sur des nouveaux départs,
juste là, hein, juste avant la nouvelle lune, en amitié, en amour, en affection, dans les liens, dans tout ce qui est le lien à l'autre. Une nouvelle façon de se relationner en fait aux autres. Puisque le mât, c'est vraiment ça, avec peut-être plus de fantaisie, plus d'insouciance, en attendant moins, en ayant moins d'attentes aussi par rapport à nos relations, en laissant faire en fait la relation, quoi, tout simplement. En ne voyant pas forcément les gens par intérêt, par exemple. Mais aussi avec cette notion de s'affirmer dans son relationnel. C'est l'idée, du coup, de ne pas suivre les conventions, de briser les chaînes. On a envie on a eu envie, en tout cas, de s'affirmer. Ça me fait penser vraiment à tout ce qui est Gémeaux, Bélier en ce moment. On a Chiron, je crois, en Bélier. C'est une planète, la planète du guérisseur blessé. Chiron. Et en Bélier, c'est justement s'affirmer, affirmer son identité. Pour moi, c'est ces cartes-là, quoi, du mât et du rebelle. C'est vraiment des cartes où on affirme qui on est. On affirme qui on est dans ses relations aujourd'hui. On n'essaye pas forcément de plaire et tout, on essaye d'être authentique. On essaie de trouver des gens avec qui on va pouvoir être authentique et de peut-être laisser derrière soi les personnes ou les relations qui ne nous permettent pas de nous exprimer, quoi, d'exprimer notre potentiel, nos croyances, nos valeurs. Il y a un souffle nouveau, un souffle d'air dans l'expression de sa créativité, de sa personne, qui est arrivé là un peu avant la pleine lune. Ça peut être intérieurement, ça peut être des choses dont on a pris conscience, qu'on a pu observer. Et voilà, il y a eu ça avant la nouvelle lune, mais je pense que c'est un peu ce que je vous dis aussi avec les planètes. Voilà, Chiron en Bélier, c'est aussi le rebelle, quoi, celui qui a soigné sa blessure, qui a vu, qui a reconnu que pendant des années, il a essayé de plaire à ceci, à cela, et de se conventionner, de se convertir presque à des choses qui ne lui ressemblaient pas. Et là, il a brisé ses chaînes, il a trouvé qui il était, et il l'affirme, il va être reconnu par le monde extérieur pour ce qu'il est. C'est toujours la carte du chaman, moi je dis, parce que ça ressemble vraiment à ça. Et comme je dis, un chaman, vous savez, il croit dans les esprits de la nature, il a certaines croyances que le commun des mortels ne partage pas. Et plutôt que de se conformer à la croyance des communs des mortels, eh ben non, il va défendre son opinion et puis aller dans le monde avec la flamme de la connaissance, sa bougie, son flambeau. Voilà. Donc, en vue d'une nouvelle vie, d'un nouveau destin, d'écrire une nouvelle page de son histoire. Et du coup, ce qui arrive, c'est une guérison, ça opère une guérison. Donc, pour certaines d'entre nous, il est vraiment question de ça à la pleine lune. Ici, c'est la guérison qui est ressortie, c'est le roi d'eau. On peut guérir sur un plan émotionnel, de vieilles blessures du passé, d'un schéma, d'un conditionnement. On peut guérir sur un plan spirituel, il y a des guérisons spirituelles, on peut guérir sur un plan mental. Même si on guérit sur le plan, par exemple, mental ou quoi, ça touche après tout notre corps. Ça a des répercussions de toute façon sur le plan émotionnel et tout ça. Donc déjà, on démarre avec la guérison, hein, les amis, pour la pleine lune. C'est très fort. Et alors derrière, on a l'épuisement, c'est ce que je vous disais un peu, on peut se sentir fatigué, on peut avoir besoin de repos. Voilà, on ne sait pas forcément pourquoi, mais peut-être que ce qui est traité, voilà, par cette nouvelle lune, elle remue des choses. Et quand on se soigne, hein, quand on guérit quelque chose, on passe aussi par une phase de convalescence un peu. C'est un peu ça, quoi. Il y a la guérison, il y a la convalescence. Reposez-vous, trouvez de la ressource, ne vous forcez pas à faire des choses qui vous fatiguent, qui vous fatigueraient. Prenez un temps, entre parenthèses, en ce moment, pour vous régénérer, vous requinquer. Ne faites rien. Décidez de là, voilà, je remets ça à plus tard. Là, c'est pas grave. Là, j'en ai besoin. Là, je peux pas faire ça maintenant. Je suis fatiguée. Je ferai la vaisselle demain, le repassage, le ménage. Voilà. Là, on prend du temps pour se régénérer. Et puis en plus, derrière, c'est un 10. Donc, c'est le 10 des arcanes majeures. On avait le 9 de feu. Physiquement, en fait, je pense qu'on est fatigué, hein, même physiquement, quoi. On est éprouvé, voilà. Donc,
Voilà, il y a un changement de prévu. C'est après la fatigue, bah voilà, le retour à l'énergie. Voilà, après un échec, une réussite. La roue tourne. C'est la roue du changement. Voilà. Donc c'est assez intense, hein, c'est assez fort. Voilà, ça c'était la ligne pour les énergies actuelles, quoi, qu'on va traverser, qu'on va ressentir pendant cette pleine lune qui est à peu près dans 2 jours là. Donc attention à la fatigue et puis préparez-vous aussi, préparez-vous au changement qui va s'amorcer, au changement qui va arriver. Et alors c'est un changement qui nous parle de quoi? Et bien justement, on a la 4 de feu, la participation, on a la participation, on a le maître et on a la maturité. Donc c'est trouver notre place dans la vie, ça rejoint un peu les énergies de la première ligne. Je vous rappelle que là, en fait, on est entre 2 nouvelles lunes, en fait. Hein. Il y a la nouvelle lune, l'ancienne nouvelle lune, qui devait être vers le 21. Là, il y a la pleine lune et il y a la prochaine nouvelle lune. Donc là, c'est le cycle complet. Donc forcément, ça reparle des énergies de la nouvelle lune, mais forcément, différemment, on a avancé. Hein, donc aujourd'hui, c'est plus le rebelle, etc. C'est plus l'amitié, c'est carrément le maître et la participation vers la maturité. Le maître, c'est vraiment, encore une fois, bah là, il y a la pleine lune qui se montre carrément au-dessus de sa tête. On est éclairé, hein, on a un éclair de génie. On est dans son intuition, son ressenti, on est éclairé. On a cette lumière de la vérité qui brille en nous et on n'a pas besoin de savoir, on sait instinctivement. Hein, on n'a plus besoin de chercher, tout y est. Tout y est, il n'y a plus qu'à avancer. C'est l'accomplissement ultime, le maître. C'est une carte qui n'a pas de numéro, c'est la transcendance. On est au-delà, au-dessus. On est tout et rien à la fois. Hein, c'est la carte la plus puissante pour moi du tarot, quoi, quand même, hein, Chosen. Donc, elle est là, hein, en plein milieu, sur la dernière ligne. Vous pouvez avoir trouvé votre maître intérieur. Ça nous invite à trouver notre maître intérieur, mais à l'incarner, en fait. À être, à chaque seconde, lui. À être relationné à notre maître intérieur, à notre guidance et à agir avec constamment. Ça peut nous inviter aussi à rechercher un maître, un gourou, un chaman. Vraiment, voilà, vous voyez, pour moi, le chaman, il s'est transformé en maître, quoi. Donc, ça peut être avoir envie de rechercher quelque chose, quelqu'un comme ça, d'avoir besoin, d'avoir l'envie de rechercher un guide, etc., mettre quelqu'un qui nous enseigne. Mais au show, il nous invite toujours quand même à être notre propre maître intérieur. Mais forcément, on a besoin d'aller chercher, mais de toujours revenir à soi. Et de se méfier de ce qui est faux, hein, des faux prophètes, etc. Et avec la participation juste devant, c'est participer à la vie en étant son propre maître. Participer au monde, trouver sa place, son chemin, en étant son propre guide, sa propre vérité, en revenant toujours à sa propre intuition, en n'étant pas dans la corruption, en n'étant pas dans le fait de renier ses valeurs, en n'étant plus dans le fait de suivre quelqu'un parce qu'on pense que c'est bien, suivre une morale, un conditionnement parce qu'on nous a dit que pendant des années. Mais c'est vraiment ce qu'on va faire en fait. On va vraiment être à l'écoute de soi, quoi. Et tant pis, ça n'a même aucune importance en fait que ça plaise à quelqu'un, que ça plaise pas. On recherche même plus à influencer le monde extérieur. On est simplement en train de prendre sa place. Là, on prend sa place. On est en train de prendre sa place à partir de voilà, du 6, 7, 8 des énergies des jours qui vont suivre la pleine lune dans la maturité. Voilà, on fait preuve de maturité, on fait preuve de sagesse. Voilà, c'est aussi la carte du maître. On est dans une forme de sagesse. On a compris, on a intégré, on a assimilé et on peut aller avec maintenant. C'est le 9 arc-en-ciel, les fruits sont mûrs. Il est l'heure, quoi. Il est l'heure, on est arrivé à point. On est arrivé à point pour incarner ça.
Donc c'est pas un petit programme, hein, les amis, hein. C'est quand même, c'est quand même du lourd, hein. C'est quand même du lourd, hein, parce que euh, on a une forme de responsabilité. Voilà. On a une forme de quand on se révèle, quand on prend sa place dans le monde, on se responsabilise. C'est la maturité. Je prends conscience que ce que je fais a des conséquences. Ce que je dis a des conséquences sur moi-même, sur mon entourage. Et donc du coup, je fais les choses aujourd'hui avec un peu plus de recul qu'avant, parce que je veux pouvoir mesurer les conséquences. Je veux pouvoir gérer, maîtriser ce que je vais créer dans la vie, puisque les conséquences de mes actes font partie de ma création, font partie de ce que je fais, ce que je dis, ce que je suis. Donc je peux les influencer. Et je prends conscience de ça. Hein, je prends conscience que je peux influencer en fait mon monde, le monde extérieur, mon monde et le monde en fait entier. Et donc j'agis aujourd'hui avec cet état de conscience et de vigilance qui m'amène à la maturité, à la sagesse, à l'esprit d'adulte. Quel que soit l'âge que vous avez, etc., il y a cette notion-là de faire preuve de moins d'immaturité. L'immaturité, c'est pas forcément l'insouciance, etc. On doit garder son cœur d'enfant. Hein, on doit garder son esprit de désinvolte, innocent, etc., pur, quoi. Mais simplement avec sagesse. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, je sais que si je fais ça, ça influence. Ça influence autour de moi. Et quelle est l'influence? Quelle est l'onde que je veux émettre? De quoi suis-je fait? Voilà. Quelles sont les énergies qui m'habitent, qui m'animent? Ok. Et bien donc du coup, en fonction de ça, je vais influencer. Et je vais agir autrement, je vais participer autrement à la vie, à ma vie, au monde. Voilà. Donc c'est vraiment un super jeu. Vraiment, c'est... On est parti de rien. On est parti du mât. On est parti de rien du tout, de zéro. Hein. On était enfant, on était petit, on était vulnérable, tout était possible. On a fait les pires erreurs, on a commis les pires péchés. On s'est renié, on s'est dénigré, enfin, pas forcément pour tout le monde. Hein. Voilà. En tout cas, voilà, on est passé par toutes les phases. C'est le zéro et on est arrivé au summum. On est arrivé à la transcendance, on a compris, on a intégré. On est arrivé à la réalisation de soi. Donc c'est... et on est passé, je vous dis, par le changement, par... Non, c'est fort. Hein. Bon. Je vais plutôt prendre celle-là. On a la folie du cœur. Que j'adore. Hop, il y a celle-là que j'ai laissée, j'ai pas fait gaffe. Et les portes du paradis, bah pourquoi pas, ça peut être sympa. La folie du cœur, j'adore. C'est Saint François d'Assise qui est en train de communiquer avec la nature. Il est important évidemment de reprendre aussi conscience aujourd'hui justement qu'on n'est pas déconnecté de la nature et que la nature vit, la nature est influencée par les cycles. Vous voyez, comme je vous disais, la lune influence sur les marées, sur l'eau, elle influence, le soleil influence sur les êtres vivants, fait pousser les plantes, les arbres. Nous sommes des êtres vivants, nous avons besoin de lumière pour vivre. Sans le soleil, nous ne serions pas, nous non plus, en tant qu'êtres humains. Et de se rappeler que nous sommes connectés à la nature. Hein, qu'on a le droit de parler aux plantes. Hein, et puis qu'aujourd'hui, bah, y a des preuves qui montrent que ça a un véritable effet. Comme quand on parle sur l'eau, à l'eau, je ne sais pas si vous connaissez ces expériences, le fait de prendre 3 verres d'eau, etc. Et la vibration de l'eau est différente si on lui dit des je t'aime ou si on lui dit des choses négatives. Vous comprenez? Donc il y a un effet de résonance. Et aujourd'hui, on est en train de revenir à des choses essentielles qui nous constituent et qui nous impliquent dans la participation au monde. La folle sagesse de François d'Assise. Alors, le cœur a ses raisons que la raison ne peut comprendre. Le cœur a sa propre place dans la dimension de l'être. Celle-ci ne peut pas être perçue par le mental. Le cœur est plus profond et bien supérieur au mental. Il reste hors de sa portée. Il a l'air fou. L'amour paraît toujours fou parce que l'amour n'a pas d'utilité.
Alors que le mental l'est, il utilise tout, ce qui est la définition même de l'utilité. Le mental a des objectifs et il s'emploie à les atteindre. Il transforme tout en termes de moyens, mais l'amour ne peut se transformer en moyen. C'est là le problème. L'amour est un but en lui-même. Ça me fait plaisir de parler de l'amour parce que ça me fait penser à la carte d'Osho, etc. Hein, rappelez-vous de ça, vraiment rappelez-vous de ça, que nous sommes tous faits de ça et que c'est important de penser en termes de résonance et d'influence que nous émettons. Alors évidemment, consciemment et ou inconsciemment, puisque une fois de plus, l'inconscient est très très fort. Et puis la porte du paradis, les portes du paradis qui sont couplées avec les portes de l'enfer, mais là c'est les portes du paradis. C'est l'orgueil du samouraï. L'enfer et le paradis ne sont pas géographiques, ils sont psychologiques, ils font partie de votre caractère. Ils existent ici et maintenant et non pas en fin de vie. À chaque moment, une porte s'ouvre, à chaque instant, vous oscillez entre l'enfer ou le paradis. C'est un choix de chaque instant et c'est toujours dans l'immédiat. D'un instant à l'autre, vous pouvez passer du paradis à l'enfer, de l'enfer au paradis. L'enfer et le paradis sont en vous. Leurs portes sont très rapprochées. De la main droite, vous accédez à l'un et de la main gauche, vous accédez à l'autre. Il suffit de changer votre tournure d'esprit et votre être est transformé. Vous passez du paradis à l'enfer ou bien de l'enfer au paradis. Dès que vous agissez inconsciemment, sans vigilance, vous êtes en enfer et dès que vous êtes alerte et agissez en pleine conscience, vous êtes au paradis. Voilà, c'est très bien, c'est parfait, ça nous ramène à cet état-là de conscience et de vigilance. Et en effet, en une fraction de seconde, on peut modifier sa pensée, son comportement, on peut modifier les conséquences de quelque chose, on peut se rattraper. Hein. C'est comme la roue du changement, quoi. Tout est possible, quoi. Rappelez-vous que cet univers est un peu holographique, etc. et qu'il y a plein de possibilités. Et ne restez pas figé dans la porte de l'enfer. Vous pouvez à tout moment changer votre état d'esprit. Nous pouvons à chaque instant modifier notre état d'esprit et se retrouver au paradis, d'une certaine manière. Voilà, on prend un message avec les murmures de guérison pour cette belle pleine lune qui nous attend. La belle pleine lune prochaine. Quel est le message des murmures de guérison pour nous? Pour la pleine lune du 5 juin. Pour nous aider, pour nous accompagner. Qu'est-ce qu'on nous conseille? On a quoi? Ok, on a progressé. Progresser, la numéro 36, le progrès. Alors, hop, je vous laisse avec ça 30 secondes, je reviens, je vais allumer parce que je trouve que la lumière a trop baissé. Hop, je faisais un petit peu sombre. Progresser, c'est très bien, ça nous parle de progrès, d'avancée, d'évolution. On nous dit qu'on est passé par un processus de grand changement. Hein, alors en effet, le changement, il est là, hein, c'est la carte qui est là. Hein, donc en effet, il y a des processus en ce moment, hein, des processus de changement pour chacun d'entre nous, de croissance et de guérison. Alors vraiment, c'est la carte qui le dit, hein, la guérison est là aussi. Hein. Vous voyez, ça reprend vraiment ces énergies de guérison, de changement. Il est important de maintenir une bonne relation avec vous-même. Okay. L'écriture est un excellent outil pour cela. Tenez un journal, par exemple, on vous conseille d'écrire, de tenir un petit journal, comme si vous étiez en train de conseiller un ami. Donc voilà, une fois de plus, c'est cette amitié avec nous-mêmes. Hein, et l'amitié, elle est là aussi, hein, vous savez. Donc, c'est pas mal, en effet, de tenir un journal intime. Voilà, où on se confie à son journal intime, on met tout dedans. Hein. Notez vos buts, voilà. Notez vos buts, vos rêves. Notez ce dont vous avez envie, comment vous aimeriez que ce soit. Faites-vous rêver, enfin voilà, faites de ces rêves une réalité pendant quelques lignes. C'est très libérateur d'avoir un endroit où s'épancher.
La méditation aussi, c'est un autre moyen de développement spirituel et de guérison. Une sortie en plein air permet également de se ressourcer. Si vous vous sentez pas très bien, un peu aspiré dans une spirale négative, là on vous conseille de fermer les yeux et de respirer profondément et d'imaginer que vous ouvrez les yeux pour la première fois et que le monde environnant vous offre une perspective différente. Et là on vous demande qu'est-ce que vous voyez d'agréable, de sympa. Si vous voyez la nature, quelle beauté lui trouvez-vous? Entraînez-vous à ne rien considérer comme acquis. Quelle vie merveilleuse on vous a offerte. Dressez au besoin une liste de vos qualités et de vos valeurs. Écrire une liste de croyances vous aidera à vivre avec conscience et détermination. Cependant, votre liste n'est pas gravée dans le roc et peut s'adapter à vos changements au fil du temps. Là, vraiment, on vous invite à cultiver le positif, parce que c'est possible que pendant cette pleine lune, il y en ait qui soient vraiment fatigués. Donc moi, ok, je sais que je suis fatiguée, mais en plein milieu, on a quand même l'épuisement. Et puis là, la carte n'arrête pas de nous parler de ça. Donc, ok, sortir en plein air, en effet, essayer de se ressourcer auprès de la nature, c'est toujours très ressourçant. De se reconnecter à la beauté de la vie. Si vous avez la possibilité, je dis n'importe quoi, à la limite vous allez dans un musée, vous regardez des œuvres qui sont belles, de l'art, etc., des choses qui vont cultiver la beauté à l'intérieur de vous, ça va rehausser votre niveau énergétique, votre niveau vibratoire, ça va lutter contre l'épuisement, contre la négativité, contre la fatigue, contre tout ce qui baisse les énergies. On vous invite aussi à pratiquer un peu de méditation, même 10 minutes ça suffit, s'asseoir, 10 minutes de méditation, voilà, j'entraîne mon cerveau, mon esprit à ne penser à rien, quand des pensées viennent, je laisse passer, voilà. De faire cette chose, on est beaucoup dans le soi avec soi-même, l'écriture, la méditation, de faire des exercices de respiration, de penser à prendre une grande bouffée d'air, etc. Faire rentrer de l'énergie positive, de la lumière, je me sens bien, je suis en paix, je suis guérie, je guéris, je travaille à ma guérison, d'expulser je laisse aller tout ce qui m'énerve, je laisse aller tout ce qui me fatigue, de le faire 3, 4 fois, voilà. C'est des petites choses, qui font du bien, voilà. Alors la carte, elle nous décrit une fée qui regarde en arrière pour voir défiler différentes scènes. C'est un rappel de n'effectuer qu'une étape à la fois. Voilà, c'est comme la roue du changement, c'est une étape après l'autre. On est dans une étape, d'accord? C'est une étape à traverser. Les jacinthes sur sa droite signifient que la sincérité et la régularité sont des aspects importants de cette phase de développement. Voilà, on y revient, le côté régulier, c'est régulièrement qu'il faut faire des petits exercices de respiration, régulièrement pour ancrer, pour que ça s'ancre dans la machine. D'accord, on parle de régularité, de sincérité, comme dans l'amitié tout à l'heure. Sincérité avec soi, sincérité avec les autres. La couleur lilas de son vêtement encourage les activités créatives et l'originalité. Une fois de plus, n'hésitez pas à prendre une feuille blanche et à vous mettre à faire un dessin, à jouer avec la couleur, même si vous n'êtes pas soi-disant peintre, le fait que vous ayez envie, ça suffit. On s'en fiche après du résultat. C'est pas le résultat, c'est le fait de faire qui va vous faire du bien. Voilà, je prends les couleurs, j'ai envie de jouer avec les couleurs, ça, voilà, je fais comme ça. Soyez comme le chaman, soyez vraiment libre, quoi. Cultivez la créativité et l'originalité. Les papillons non seulement symbolisent la transformation, mais ils soignent l'être intérieur et inspirent l'état d'esprit d'amour, essentiel à l'âme humaine. Et voilà, on en revient à l'esprit d'amour qui était ici, et puis avec Osho. C'est essentiel pour nous, pour les êtres humains. La beauté, l'amour, c'est des choses qu'on ne peut pas vivre sans, vous comprenez ? Et c'est important de le rappeler, d'y revenir et de voir comment on le cultive à l'intérieur de soi. Cela améliore vos capacités et vous renforcez. Voilà, qu'est-ce que je dis ? Donc, inspire l'état d'esprit d'amour essentiel à l'humain. Cela améliore votre capacité à vous refaçonner et à grandir de la manière que vous estimez la meilleure. Voilà, on en revient à cet état de grandir, de maturité, de sagesse et tout ça. Donc, je pense que c'est pas mal, je pense que ça suffit, c'est déjà très complet. Et puis après, on finit avec un petit message lunaire.
J'ai la très jolie carte de tout se place sur mon chemin. Je fais confiance et je suis sans crainte car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Voilà, super. C'est super en effet. De finir là-dessus, voilà, pas revenir sur... Il y a des mots qui résonnent, qui étaient dans le tirage. Donc, je vais finir là-dessus. Voilà les amis. J'espère que vous avez bien aimé. J'espère que ça vous a plu. Mes chers amis bien-aimés. Si la guidance vous a plu, vous pouvez liker. Vous pouvez vous abonner. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle lune, cette pleine lune en Sagittaire de ce 5 juin. Et puis on se retrouvera pour les énergies de la nouvelle lune dans 15 jours à peu près. Et puis portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. À très vite. Ciao.